Deux bébés se parlent dans l'utérus d'une femme enceinte. L'un d'eux est croyant et l'autre est non-croyant. Crois-tu en la vie après la naissance? Oui, certainement. Il est clair qu'il y a une vie après la naissance. Nous sommes ici pour devenir assez forts et prêts pour ce qui nous attend. Quelle absurdité! Il ne peut pas y avoir de vie après la naissance. Peux-tu imaginer ce que serait la vie? Je ne connais pas tous les détails, mais j'espère qu'il y aura plus de lumière et que nous pourrons même marcher et peut-être nous mangerons avec notre propre bouche. Quelle bêtise! Il est impossible de marcher et de manger avec une bouche. C'est comique. Nous avons un cordon ombilical qui nous nourrit. Tu sais, je tiens à te dire, il est impossible qu'il y ait une vie après la naissance. Parce que notre vie est un cordon ombilical et il est déjà trop court. Je suis sûre que c'est possible. Tout sera un peu différent, mais on peut imaginer tout cela. Mais c'est un fait que personne n'est jamais revenu de là. La vie vient tout simplement à sa fin avec la naissance. Dans l'ensemble, la vie est triste et inutile dans l'obscurité. Non, pas du tout. Je ne sais pas précisément comment notre vie sera après la naissance, mais nous verrons maman et elle prendra soin de nous. Maman? Si tu crois en une mère, alors où est-elle? Elle est tout autour de nous. Nous existons à l'intérieur d'elle. Et on lui doit de vivre et de se déplacer. Sans elle, nous ne pouvons simplement pas exister. C'est absurde. Je ne vois aucune maman. Donc, il est évident qu'elle n'existe pas, tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, parfois, quand tout se calme autour de nous, il est possible de l'entendre alors qu'elle chante et ressentir quand elle caresse notre monde. Je crois fermement que notre vie réelle commencera seulement après la naissance. Qu'en penses-tu? Moi, ça m'est égal d'être ici. Tout ce que je veux, c'est m'installer ici, confortablement, et ensuite me laisser aller. Et après moi, le déluge. Vivons, et ensuite nous verrons. Quant à ce que tu dis au sujet du chant et des caresses, c'est la loi du monde intra-utérine. Mais le monde en lui-même ne peut pas chanter si joliment. Écoutez les paroles de cette chanson. Écoutez comment maman nous appelle avec son amour. Et qu'est-ce que l'amour? Nous vivons ici ensemble et nous nous entendons bien. C'est bien. Il est possible de vivre en rampant dans l'obscurité. Mais je te parle de la lumière, du moment où nous verrons la lumière. Et avec nos premiers cris, nous viendrons à maman et nous nous mettrons à pleurer devant elle, parce que nous lui avons causé de la douleur. Et puis, avec gratitude, nous rejoindrons le nouveau monde. Ne vois-tu pas ce que maman a préparé pour nous? Crier et pleurer. Et en plus, je devrais la remercier pour cela. Mais c'est ce qui nous donnera la force de survivre en dépit d'une telle lumière. Et pourquoi aurais-je besoin de cette lumière vive et de survivre ainsi? Pour que nous puissions vivre éternellement et ne pas mourir. Maman ne nous aurait pas portés pour qu'on meure, n'est-ce pas?